Bonjour, bienvenue à tous dans ce second épisode. Déjà, merci à tous d'avoir regardé le premier épisode, vous avez été plus de 20 000. Franchement, ça me fait plaisir et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur cette chaîne pour parler. J'ai vu qu'il y avait également beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Donc franchement, merci du soutien, ça me fait vraiment plaisir. Ce second épisode parlera un peu plus de la BMW E21 ici présente. Nous allons voir ensemble ce que représente la BMW E21 et pourquoi c'est un indispensable pour tous les passionnés de la marque. Ce que j'aime assez sur cette voiture, c'est que sans y mettre vraiment des milliers d'euros, vous pouvez avoir deux choses hyper intéressantes en termes de design, c'est-à-dire un coupé, compact, et en plus de ça, un superbe nez de requin. Celle-ci, quoi qu'il arrive, elle a vraiment une belle coupe et une belle gueule, que vous la preniez en 3.15 ou en 3.20, en 3.23, vous pouvez avoir un véhicule très sympa. Les prix sont encore assez abordables aujourd'hui, donc là on est en 2025, Bien sûr, à l'époque, on pouvait en acheter pour 500 euros, 800 euros, vous pouvez avoir un 320. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'avoir des 320 dans ces prix-là. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 10 000 euros jusqu'à 15 000 euros pour un 320. Et ensuite, vous avez un 323. Mais selon ce que vous voulez faire, vous pouvez déjà trouver des 320 ou des 315 très sympas. Ici, c'est un 320 6 cylindres. Donc 6 cylindres en ligne, carbu. Voilà, 2 litres carbu. Ça consomme un peu, c'est compliqué à régler, mais quand ça marche, c'est vraiment très sympa. Les rapports sont très longs. Moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'ai achetée en Belgique il y a 2 ans. Vous l'avez déjà un peu aperçu dans l'épisode 1 et au début de cet épisode. Donc même chose que dans l'épisode 1, on reprend le train en marche sur cette voiture. Donc je vais déjà vous expliquer tout ce qui a été fait depuis son achat jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, vous la voyez noire, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Du coup, on va refaire une petite rétrospective avec des vidéos que j'avais mis en story et des rushs que j'avais un peu par-ci par-là. Et ensuite, on retournera ici à l'atelier pour reprendre les travaux là où ils en sont. Voilà, c'est un véhicule que j'aimerais beaucoup finir avant l'été parce que sa future propriétaire l'attend patiemment. J'espère qu'on avancera bien dessus durant cet épisode. En tout cas, merci à tous de regarder. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que les plans vous plairont et que peut-être vous apprendrez des petits tips de mécanique avec ces images. Bon visionnage, à toutes. Voici donc la voiture dans sa couleur d'origine. C'est un safari beige. Vraiment magnifique. Moi j'adorais cette couleur avec l'intérieur marron, c'est une config que j'adore. Quelques points de rouille visibles, des clignotants qui avaient été ajoutés qu'il fallait retirer et un intérieur avec un siège déchiré, une moquette d'éteinte, mais tout le reste, franchement super état. Même le tableau de bord pas trop fissuré. Une fois qu'on a retiré les vitres arrière, j'ai remarqué que c'était quand même assez rouillé, donc tout ça on l'aura traité par la suite. J'ai commencé par acheter des joints neufs. À ce moment-là, je savais pas encore que j'allais choisir la couleur de la voiture. Et puis un soir, on s'est dit, allez, on sort tout, on change la couleur complète. Donc on a tout vidé, parce qu'il fallait peindre aussi l'intérieur du coffre, l'intérieur des portes, etc. À la base, je voulais la peindre en vert. J'ai un petit problème avec le vert en ce moment. Mais une amie cherchait une E21 noire, donc je lui ai proposé de lui faire celle-ci sur mesure. Les entourages de portes chromées ont été laissés sur la porte, parce que beaucoup trop compliqué à enlever sans les casser. Et c'est un véhicule qui roulait plutôt bien à la base, donc on n'a même pas sorti le moteur. Sur les E21, il y a beaucoup de place pour travailler autour. Vous voyez, le moteur il est vraiment posé au milieu. Jérémy a commencé par repérer tous les pets qu'il y avait sur la voiture. Déjà tant qu'elle était encore brillante. Toutes les déformations étaient traitées une à une. Puis on a démonté les portes. Beaucoup d'heures de ponçage à la main et à la ponceuse. Ensuite, mise en après. On a choisi un après gris foncé en sous-couche. Comme ça couvre déjà énormément sur le beige et ça sera beaucoup plus simple pour appliquer le noir. On a fait l'après nous-mêmes à mon atelier, mais c'était assez galère parce que il y a un marchand dont je tairai le nom qui m'a vendu un pot d'après pourri depuis des années, très dur, et on était dimanche après-midi, il fallait à tout prix apprêter, donc on a dû pas mal diluer. C'était très compliqué cette journée-là quand même. Et ensuite la mise en peinture. Une belle robe noire magnifique, un noir brillant, sans paillettes, vraiment profond, bien verni.
Voilà le résultat. Retour à l'atelier, remontage, face arrière, face avant. Début du teintage de la moquette, première couche. Histoire qu'elle soit noire, ça sera beaucoup plus joli sur une voiture noire. J'adore le rendu. Voilà, le moment est arrivé, il va falloir faire de la place. Moi j'aime beaucoup travailler dans l'espace, dans la lumière, quand c'est propre et j'aime bien quand c'est bien organisé. Donc je vais essayer de vous présenter un peu ma manière de travailler. J'aimerais bien à la fin de cet épisode avoir remis la porte et le capot. Voilà, ça serait très bien. Est-ce que j'aurais remis les ouvrants à l'arrière? Je ne sais pas du tout. Le pare-brise, quant à lui, je ne l'ai pas encore reçu. C'est parti pour sortir toutes les pièces. Voilà, donc là j'ai étalé toutes mes pièces et moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment voir tout ce que j'ai à poser et y aller petit à petit. Et souvent sur mes pièces, là par exemple vous voyez c'est mes grilles d'aération de capot, je les ai scotchées entre elles et j'ai scotché aussi les vis dedans. À chaque fois je fais ça. Ou très souvent, si vraiment je peux par exemple, je laisse les vis à l'endroit sur la voiture. Par exemple je démonte le siège, je remets les vis à l'endroit où ils étaient. Ça évite d'avoir une boîte de vis et puis savoir où ça va. Là j'ai mon petit carton avec les ceintures de sécurité, les fixations du capot. Et là j'ai tous les joints. Je les ai attachés entre eux, un côté gauche, un côté droite. Les rétroviseurs, ils n'ont pas encore été peints, mais je pense qu'on va les peindre en noir brillant pour aller vraiment bien avec la voiture. J'ai déjà fait une porte de ce côté-là avec la vitre, etc. Tout est fonctionnel, j'avais réussi à bien la caser et tout. C'était avant d'avoir l'idée de faire ce genre de contenu. Donc cette fois, je vais essayer de le faire en vous montrant et en espérant ne rien abîmer. Parce que c'est très compliqué de mettre des portes quand tout est neuf, parce que le moindre dérapage, en fait, on met une rayure et puis c'est foutu. Du coup, c'est parti. Notez la précision de fabrication de mon établi. Pile poil pour y loger mes deux servantes. La moquette d'origine était marron et déteint en vert par endroits. J'ai donc décidé de la teinter en noir. La teinte pour tissu, c'est une bonne alternative au remplacement de la moquette au complet et sans aucun risque de se salir une fois que le produit est bien sec. Ça aurait été vraiment dommage de jeter toute la moquette juste par souci de décoloration. Je l'applique avec des gants, c'est assez satisfaisant à faire, et au moins je fais bien pénétrer le produit dans la moquette. Jérémy est venu m'aider à poser les vitres arrière. C'est impératif d'être deux pour cette opération. Avant de poser les vitres, il faut remonter toutes les moulures chromées qui habillent le contour des vitres. Tout est en métal et assez fragile. Le ciel de toit, on l'a encollé un tout petit peu sur la bordure, comme il était d'origine, pour être sûr que ça se mette vraiment bien quand on mettra le joint et la fenêtre. C'est beaucoup plus simple comme ça. La partie la plus sensible sur les BMW E21 et E28, c'est toujours le remontage de cette baguette. Elle longe la voiture et au moindre pli, c'est perdu. Là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. On avance doucement à l'aide d'une clé d'8 pour faire levier et l'emboîter dans son logement. C'est vraiment assez stressant comme opération, mais là ça s'est très bien passé. Une fois que toutes les baguettes sont en place, on peut poser les vitres latérales. Le procédé est assez simple quand on le connaît. Posez votre vitre à plat, mettez le joint autour de la vitre et ensuite vous glissez les baguettes en alu dans les rainures du joint. C'est très important de le faire dans cet ordre-là. Tout doit être en place avant de poser la vitre sur la voiture. Les chromes sont d'origine et le joint il est neuf, du coup ça se met super bien en place. On a bien tout graissé au maximum pour faciliter l'installation des vitres. Le joint il est tout neuf et il accroche énormément.
Si vous ne l'avez jamais vu, voici la technique de la corde. Ça permet de déplier le joint à l'intérieur de la voiture d'un seul coup. Simple, efficace et astucieux. C'est vraiment impératif d'être deux pour ce genre d'opération. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui maintienne la vitre en place et qui pousse, et celui de l'intérieur qui tire sur la corde pour déplier le joint. Alors ça se voit pas beaucoup à l'image, mais à ce moment-là, j'étais tellement heureux. La pose des vitres me tracassait depuis des mois. Je savais pas du tout comment j'allais faire. Et finalement, avec un bon coup de main et une demi-journée, on a réussi à tout poser. Exactement le même principe pour la lunette arrière, mis à part qu'il n'y a pas de chrome à poser avant. Le joint d'origine était en très bon état, du coup je l'ai gardé. Même exercice, bien graisser et glisser la corde à l'intérieur du joint. C'est la même chose, sauf que c'est 3 fois plus grand. Là, c'est aussi un moment que je redoutais beaucoup. Pour la petite information, une lunette arrière, c'est à peu près 300 € et un joint 180 €. Du coup, ça fait de belles économies d'avoir pu tout récupérer. À l'avant, je n'ai plus le joint et je n'ai plus le pare-brise non plus. J'ai dû tout racheter en neuf. Ici, on comprend bien le fonctionnement de la corde. Enfin, les 3 vitres arrière sont posées. Maintenant, je continue le remontage à l'intérieur de la voiture. Je commence par les garnitures de porte arrière, même si ce n'est pas vraiment des portes. Ici, c'est le câble d'alimentation des haut-parleurs arrière. Je les ai laissés, ce n'était pas d'origine, mais si quelqu'un dans le futur voudra installer des haut-parleurs. J'ai laissé également la plage d'origine avec ses trous. Comme vous voyez, les panneaux de porte d'ailleurs avaient été teintés en noir, ce sont ceux d'origine, mais là, une nouvelle banquette et des nouveaux sièges avant en cuir noir. Trouvé d'occasion sur le bon coin par la future propriétaire. Le remontage de l'intérieur étant presque terminé, on a pu commencer à attaquer l'extérieur. Trappe à essence, porte et toutes les baguettes. Et donc voici les images du remontage.
Je suis très content de redonner vie à des voitures qui ont déjà plus de 30 ans et qui étaient vouées un peu à disparaître. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir qu'elles vont rouler encore des années. Et maintenant, installation de l'une des plus belles pièces de cette voiture, le capot. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve dans quelques semaines.